Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a mis en place notre système de statistiques et de leveling. À partir de maintenant, on va s'attaquer à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, encore une fois, je tiens à remercier Ali Elzoheri. Je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description et en bas de l'écran. J'avoue avoir beaucoup appris grâce à sa série de tutoriels sur l'IA qu'il m'a autorisé à utiliser et vous montrer. Je remercie donc Ali encore une fois pour son travail et vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, on va procéder à quelques petits changements. Direction le dossier Projet YT, puis Character, et on ouvre BP Enemy. Au niveau du Begin Play, on supprime le node Create Event et Set Timer by Event. À la place, on met un séquence. Donc on appuie sur S et on clique. Le DEN0, on le relie à Create WBP Health Bar Widget. Puis, dans le Custom Event Attack, on supprime le Sphere Trace for Object et tout ce qu'il y a après. On garde donc juste le branch is not dead. Voilà, on a fait un bon nettoyage. Alors, dans un premier temps, on va donner une arme à notre ennemi. On veut qu'il ait son arme dès le début du jeu. Donc, au Begin Play, dans le Den 1, on appelle Spawn Actor from Class. Et dans Class, on choisit BP Sword YT. Pour le Spawn Transform, comme on est obligé de le renseigner, on fait un clic droit, puis Split Struck Pin. Ensuite, on déplie le node car on a besoin de renseigner le owner. Donc du owner, on appelle self. Puis de la return value, on appelle onEquipped. Et histoire que notre ennemi ait son arme en main, alors on prend notre AC animation et on appelle equip weapon. Ensuite, on doit refaire l'attaque. Comme nos attaques sont liées aux armes, on prend notre AC Weapon Manager, puis on appelle Get Main Weapon. Et de la return value, on appelle Get Light Attack. Pour l'instant, on ne se prend pas trop la tête. On fait donc juste un get, copy, et on laisse l'index à 0. Ou vous pouvez faire un random array item si vous voulez. Mais on changera ça plus tard, de toute façon. Bon, de là, on appelle play montage, et dans InSkeletal Mesh Component, on met tout simplement notre mesh. Pour une IA, c'est différent d'un joueur. Il faut lui dire quand est-ce que l'attaque est terminée. Et pour cela, on va faire un event dispatcher. On l'appelle onAttackEnd. Puis, on fait un call onAttackEnd. On le branche dans onComplete, mais aussi dans onInterrupt. On en profite d'être dans notre ennemi pour corriger un petit souci avec notre fonction addXP. Donc, dans l'event onDeath, on double-clique sur notre fonction addXP. Ici, juste avant notre spawn notification, on va ajouter un branch. Bon, je ne vous explique plus comment appeler un branch. On en a déjà appelé au moins 50. Ensuite, on sélectionne notre addXP pour ajouter un input qu'on appelle damage causer et de type actor. Du damage causer, on appelle égal égal qu'on relie à la condition du branch et le deuxième pin, on appelle get player character. On peut compiler et quitter notre AC stat. De retour dans notre BP ennemi, on a juste à relier damage causer dans damage causer. Dernier petit truc à faire, on sélectionne notre character movement et dans Details, on cherche Rotation. Et on coche Use Controller Desired Rotation. Et on décoche Orient Rotation to Movement. Ensuite, on sélectionne AC Combat Manager et dans Skill Choice, on met la data table DT Skills et dans Row Name, on met Basic Attack. On compile et on peut quitter BP Enemy. Alors, pour que notre IA puisse se déplacer, il nous faut un Nav Mesh Bound Volume. Donc en haut, à côté de Sélection Mode, on clique sur le petit cube avec un plus vert. On écrit Nav Mesh et on glisse un Nav Mesh Bound Volume dans notre niveau. On se retrouve donc avec un petit cube. On essaie de le placer à peu près au milieu du niveau et on appuie sur P. On appuie maintenant sur R pour passer en mode Scale, pour redimensionner notre cube. On agrandit donc le cube pour qu'il recouvre tout le niveau. La zone verte que vous voyez,
c'est l'endroit où l'IA pourra se balader. Une fois qu'on a bien placé notre navmesh, on va dans le dossier Projet YT, puis Core, et on fait un clic droit, puis New Folder. On l'appelle AI. Dans ce dossier, on fait un clic droit et encore une fois New Folder, qu'on appelle Behavior Tree. Et on continue dans le dossier Behavior Tree, on fait un clic droit et dans Artificial Intelligence, on sélectionne Blackboard et on l'appelle BB Enemy Base. À nouveau, on fait un clic droit et dans Artificial Intelligence, on sélectionne Behavior Tree. On l'appelle BT Enemy Base et on l'ouvre. Dans un Behavior Tree, il y a une règle et deux nodes très importants. La règle, c'est que la lecture est toujours de gauche à droite. Exemple, on appelle un move to et un wait. Le node qui sera à gauche sera donc appelé systématiquement en premier. Donc là, on se déplace, puis on attend. Ensuite, le premier node important, c'est le séquence. Il permet de déclencher une série d'actions de gauche à droite. Exemple, si on connecte le move to et le wait comme ceci, alors notre personnage va se déplacer, puis attendre 5 secondes et recommencer. Autre node important, le selector. Il permet de prendre des décisions basées sur plusieurs conditions ou comportements possibles. Alors, dans un premier temps, on va appeler un séquence et ensuite un move to. Si vous regardez le node move to, on peut voir qu'il y a écrit move to self actor, ce qui ne va pas tellement nous aider à faire bouger notre IA si elle doit se déplacer vers elle-même. Donc, on va dans Blackboard en haut à droite, puis à gauche, on fait New Key et on sélectionne Object. On l'appelle Attack Target et à droite, dans Blackboard Details, on déplie Key Type et dans Base Class, on écrit Actor. On retourne dans le Behavior Tree, on sélectionne Move To et dans Blackboard Key, ici, on sélectionne Attack Target. On sauvegarde et on laisse notre Behavior de côté pour l'instant. On retourne un peu en arrière dans le dossier AI et on fait un clic droit puis Blueprint Class. Dans All Class, on écrit AI Controller et on sélectionne Detour Crowd AI Controller. On l'appelle AI Controller et on l'ouvre. Dans l'Event Graph, on peut supprimer Event Begin Play et l'Event Tick. À la place du Begin Play, on va utiliser OnPossess. Pour lancer le comportement de l'IA, on appelle Run Behavior Tree. Et dans BT Asset, on sélectionne notre Behavior Tree BT Enemy Base. Ensuite, on fait un clic droit et on appelle Get Blackboard, la variable, pas la fonction. De notre Blackboard, on appelle Set Value as Object. Et dans KeyName, on fait un Promote to Variable qu'on appelle Attack Target KeyName. On compile pour lui mettre la valeur par défaut Attack Target. Et on lui donne la catégorie KeyName. Puis de Object Value, on appelle Get Player Character. Alors, si on lance le jeu, hélas cela ne fonctionnera pas, car l'ennemi sera prêt avant le joueur, et donc le node Get Player Character n'étant pas prêt, il retournera une valeur nulle. Pour cela, entre OnPossess et Run Behavior, on appelle Delay Until Next Tick, ce qui permet au moteur d'attendre juste une frame, le temps de charger le player. Bien sûr, c'est temporaire. Après, nous définirons la cible autrement. On peut compiler et quitter notre AI contrôleur. On va dans le dossier Projet YT, puis Caractère, et on ouvre à nouveau BP Enemy. Dans les détails, à droite, on cherche IAC, et dans AI Controller Class, on met notre AI contrôleur. On compile et on peut quitter BP Enemy. On supprime nos ennemis pour en garder qu'un seul. Maintenant, on fait play et l'IA nous suit. Bon, désormais, on veut qu'elle nous attaque cette IA. Échappe, puis retourne dans notre BT Enemy Base. En haut à gauche, on clique sur New Task. Dans cette fenêtre, on fait un clic droit, puis New Folder. On l'appelle Tasks. On va dans le dossier et dans Name, on écrit BTT Default Attack. Dans Fonction, on override Resaved Execute AI. À chaque fois qu'on va override cette fonction, il y a un node qu'il faut absolument appeler. Il s'appelle Finish Execute. Et on coche ou non Success. Donc on met de côté Finish Execute pour l'instant et de Control Pawn, on fait un cast to BP Enemy. Depuis Has BP Enemy, on appelle Attack.
et on appelle aussi assign on attack end. Le custom event, on peut laisser le nom on attack end event et on relie finish execute avec success coché. Alors ici, il y a un problème. Vous allez me dire qu'il y a un cast et ce n'est pas très bien d'utiliser un cast. Oui, c'est vrai, ce n'est pas bien d'utiliser un cast, mais nous l'utilisons pour aller chercher un event dispatcher et le plus simple pour se lier à un event dispatcher, c'est de faire un cast. Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'ici, nous avons un problème avec la mémoire. Car à chaque fois que notre IA va attaquer, elle va se lier à onAttackEnd et vérifier quand est-ce que cet event est appelé. Et ce, jusqu'à ce qu'on arrête le jeu. Donc imaginez qu'on lance le jeu et qu'on affronte une dizaine d'ennemis, puis un boss. À chaque fois qu'on va affronter un ennemi, il va nous attaquer combien de fois 2, 3, même 4 fois, et il y a une dizaine d'ennemis avant le boss. Donc on va se lier entre 20 à 40 fois à l'événement onAttackEnd. Ça ne paraît pas comme ça, mais imaginez avec des centaines d'ennemis, ça pose vite un problème. Donc ce qu'on fait, une fois l'événement appelé, on se délie de l'événement, et pour cela, on appelle unbind onAttackEnd. Celui-là, pas le all, car si on a plusieurs ennemis simultanément, on ne veut pas casser leur code. Donc on met notre unbind entre onAttackEnd event et finish execute. Et de event, on relie, comme pour le bind, à onAttackEnd event. Et voilà, pensez bien à unbind vos événements une fois qu'ils sont lancés, pour éviter des fuites de mémoire dans votre jeu. On peut ranger un peu si c'est le bazar, puis on compile et on quitte notre BTT défaut attaque. De retour dans notre behavior tree, on appelle donc notre BTT défaut attaque et on le place entre move2 et wait. Si on clique sur play, regardez, notre ennemi vient nous attaquer. Petit souci, regardez si je me mets dans son dos. Il attaque sans se retourner vers le joueur, ce qui est un problème. On retourne donc dans notre behavior tree et dans New Task, on sélectionne BT Task Blueprint Base. On double-clique sur le dossier Task et dans Name, on écrit BTT Focus Target. On override la fonction Resave Execute AI et on appelle la fonction Finish Execute. De Owner Controller, on appelle Set Focus. Et pour New Focus, il faut qu'on indique la cible que l'ennemi attaque. Donc pour ça, on fait une nouvelle variable qu'on appelle Attack Target Key. Et en type de variable, on met Blackboard Key Selector. Puis, très important, on clique sur l'œil. Sinon, on ne pourra pas choisir notre valeur. Et on lui donne une catégorie qu'on appelle Keys. Ensuite, on fait un get de notre Attack Target Keys. Puis, de ce get, on appelle Get Blackboard Value as Vector. Et de la Return Value, on branche à New Focus. Et on relie Set Focus à Finish Execute, sans oublier de cocher Success. C'était compliqué? Vous allez voir, la prochaine task est encore plus simple. Donc, on compile et on quitte BTT Focus Target. De retour dans notre behavior, comme je viens de le dire, New Task. On sélectionne BT Task Blueprint Base et on va dans le dossier Task. Dans Name, on écrit BTT Clear Focus. Dans Override, on sélectionne Resave Execute AI et on appelle comme d'habitude Finish Execute. De Owner Controller, on appelle Clear Focus. On relie Finish Execute à la suite et on coche Success. Voilà, on compile et on quitte BTT Clear Focus. Je vous l'avais dit que ce serait facile. Alors, dans notre behavior tree, où placer ces tasks? Juste avant d'attaquer, donc avant BTT défaut attaque. On place BTT Focus Target, sans oublier de mettre notre variable Attack Target Key en Attack Target. Puis, avant de se déplacer vers la cible, on appelle BTT Clear Focus. Et maintenant, si on retourne dans le viewport et qu'on clique sur Play, notre ennemi vient vers nous, il nous attaque et si on essaie de se placer dans son dos, il tourne. On retourne dans notre behavior, on fait New Task et on sélectionne BT Task Blueprint Base. Toujours dans le dossier Task et dans Name, on écrit BTT Equip Weapon. Vous commencez à connaître un peu, je pense. Dans Override, on sélectionne Resave Execute AI et on appelle aussi Finish Execute. Nous allons faire en sorte que l'IA commence avec l'arme dans le dos et qu'elle dégaine son arme avant de venir nous attaquer.
où se trouve l'animation pour équiper l'arme, l'actor component animation. Donc de control pawn, on appelle getComponentByClass. Et dans component class, on choisit AC animation. De la return value, on appelle equipWeapon. Et là, nous n'avons pas créé d'event dispatcher pour cette animation. On fait donc un double clic sur equipWeapon. Et on crée un event dispatcher qu'on appelle onEquipEnded. On fait donc un call onEquipEnded qu'on relie à onComplete et onInterrupt de notre custom event equipWeapon. Et tant qu'on est là, autant préparer pour onEquipWeapon. Donc nouveau event dispatcher qu'on appelle onEquipEnded. Même punition, on fait un call onEquipEnded et on le connecte à onComplete et onInterrupt. On compile et on peut quitter AC animation. De retour dans notre BTT equipWeapon et de la return value de notre getComponentByClass, on appelle assign onEquipEnded. Alors, j'ai fait une petite bêtise dans notre BTT défaut attaque, mais ce n'est pas bien grave. On corrigera ça quand on modifiera la task. Ma bêtise, c'est que le bind, c'est mieux de le mettre en premier. Car on ne sait jamais si l'exécution est trop rapide et que le moteur n'a pas le temps de lier l'event, alors il y aura une erreur et ça ne fonctionnera pas. Donc on place le bind en premier, puis on met equipWeapon. Et concernant notre custom event onEquipEnded event, il nous faut unbind notre event. Donc de la return value de notre getComponent, on appelle unbind onEquipEnded. On relie finish execute en cochant success. Puis on branche event au custom event. On range les nodes au besoin, puis on compile et on peut quitter BTT equipWeapon. Dans le behavior tree, on ne veut pas que l'ennemi dégaine son arme avant chaque coup. On veut qu'il dégaine uniquement si son arme n'est pas en main. Donc ce coup-ci, on fait New Decorator et on sélectionne BT Decorator Blueprint Base. On fait un clic droit, New Folder et on l'appelle Decorators. On va dans ce dossier et dans Name, on écrit BTD is equipped weapon. Dans Override, on sélectionne la fonction Perform Condition Check AI et on va aller vérifier si notre ennemi a bien une arme en main. Donc de control pawn, on appelle getComponentByClass. Dans Component Class, on choisit Weapon Manager. De la return value, on appelle getMainWeapon. Et ensuite, is attached to hand. Et on relie dans la return value. On peut compiler et quitter notre BTD isEquipedWeapon. De retour dans le behavior tree, avant le séquence, on appelle un selector. Donc du selector, en premier, donc à gauche du séquence, on appelle BTT equipWeapon. Puis on fait un clic droit dessus. En bas, dans Add Decorator, on choisit BTD isEquipedWeapon. Donc là, si on a une arme équipée, alors on équipe une arme. Ce n'est pas tellement ce que l'on veut. Nous voulons équiper une arme si elle n'est pas en main. Donc on clique sur BTD isEquipedWeapon et dans les détails, on coche Inverse Condition. Et voilà, si l'ennemi n'a pas son arme en main, alors il va jouer l'animation pour prendre son arme en main. Sauf que nous lui avons mis dans la main directement. Donc on sauvegarde. Et dans le dossier Projet YT, puis Caractère, on ouvre BP Ennemi. Tout en haut, dans le Begin Play, on commence par faire apparaître la barre de santé de l'ennemi. Puis on fait apparaître une arme qu'on lui équipe, puis qu'on lui met dans la main. Donc on supprime equipWeapon et AC animation, car le behavior s'en charge. On peut compiler et quitter BP Ennemi. Direction le viewport et on clique sur Play. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais l'ennemi a bien dégainé avant de venir m'attaquer. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Elle n'est pas très longue, mais comme ça commence à devenir un peu plus complexe et qu'il y a beaucoup d'informations, alors je préfère arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, on va faire en sorte que notre IA patrouille et puisse changer de vitesse de déplacement. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.